Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Bon retour sur ma chaîne pour ceux qui ont l'habitude de venir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des emplois pour lesquels vous pouvez directement commencer à travailler sans pour autant avoir une expérience canadienne. Mais avant, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous suivez ma vidéo ou une de mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite aussi à liker toutes mes vidéos, partager au grand maximum avec votre entourage, votre famille, vos amis, partagez. Et aussi, laissez-moi des commentaires dans des vidéos, je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous dis déjà que je réponds à tout le monde, mais sur Instagram. Donc, allez-y me suivre sur Instagram. Et là-bas, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai aussi. Alors, sur ma chaîne, je partage des informations sur ce pays, le Canada, en général, et sur la province du Québec en particulier. Parce que je suis basée au Québec, je vis à Gatineau, une ville de la région de l'Outaouais. Je ne suis pas consultante en immigration, je vous partage juste mon expérience, je vous partage les informations que j'ai et aussi ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivée, et je me dis que c'est un plus pour partager cela avec tous ceux qui veulent venir. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, je vais vous donner une petite liste. Alors, j'ai fait une petite liste des emplois que vous pouvez avoir. Et ces emplois, pourront vous permettre, dès que vous arrivez dans les 10 jours de votre installation, vous pouvez commencer à travailler. Cela vous permettra d'avoir déjà une rémunération, de pouvoir gagner de l'argent automatiquement quand vous allez arriver. Et c'est de l'argent que vous pouvez avoir pour vous permettre de subvenir à vos besoins, parce que dès que vous arrivez en tant qu'immigrant, il y a beaucoup de choses que vous devez acheter, beaucoup de choses que vous devez dépenser, et l'argent finit vite. Donc, c'est souvent bien d'avoir une source de rémunération automatiquement dès que vous arrivez, même si c'est pas dans votre lignée de formation ou de carrière. Et aussi, ces emplois, ce sont des emplois qui sont rémunérés entre 14 $ de l'heure et 18 $ de l'heure. Et pour ces emplois, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience canadienne pour pouvoir travailler dans ce type d'emploi que je vais énumérer bientôt. Mais cela vous permettra d'avoir de l'expérience canadienne. Parce que quand vous allez chercher de l'emploi, on vous demandera si vous avez de l'expérience canadienne. Et ces emplois que je vais vous dire vous permettront d'avoir de l'expérience canadienne. Parce que quand vous allez commencer à travailler, vous allez voir comment ça se passe sur le milieu de travail dans ces domaines. Et ça, c'est déjà une expérience canadienne. Le premier type d'emploi que je vais vous citer maintenant, c'est le travail de livraison. Alors, le travail de livraison, dès que vous arrivez, dans les 5 jours de votre arrivée, vous pouvez commencer à livrer. Il suffit d'avoir votre permis de conduire, un permis de conduire valable. Même si le permis de conduire n'est pas le permis canadien, le permis de conduire avec lequel vous arrivez, vous pouvez l'utiliser pendant 6 mois. Donc, vous pouvez commencer à livrer dès votre arrivée au Canada. Il y a des livreurs femmes, il y a des livreurs femmes qui travaillent dans ce domaine. Et ce travail de livraison
c'est la livraison des marchandises, la livraison de la nourriture, la livraison des colis. Je prends l'exemple de Amazon. Amazon a des compagnies sous-traitantes qui se chargent de livrer les colis de Amazon. Donc, vous pouvez travailler pour ces compagnies, pas pour Amazon directement, mais pour ces compagnies qui travaillent en partenariat avec Amazon pour livrer les colis de Amazon. Et il y a aussi la livraison de nourriture. Donc, vous pouvez travailler pour Uber, vous pouvez travailler pour DoorDash. Il y a ou même pour des restaurants directement. Donc, vous pouvez aussi aller voir des restaurateurs et puis livrer de la nourriture. Donc, pour la livraison, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire aussitôt. Mais il faudrait avoir aussi, il faut être véhiculé. Si vous êtes véhiculé et que votre voiture répond aux normes de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, c'est bon, c'est correct, vous pouvez commencer à travailler. Par exemple, pour la livraison des colis, ça dépendra du type de colis. Pour de la nourriture, si vous voulez livrer de la nourriture, ça c'est vraiment les voitures moyennes ou petites à consommation réduite d'essence. Mais pour la livraison de colis, là, il vous faudra avoir quand même une voiture assez grande qui vous permettra d'avoir la possibilité de prendre beaucoup de colis. Parce qu'il y a différentes tailles de colis. Donc, si vous trouvez du travail de livreur avec ces compagnies qui travaillent avec Amazon, il vous faudra avoir une voiture assez plus grande pour pouvoir le faire dans un entrepôt. Alors, vous pouvez travailler dans un entrepôt. Ce sont des entrepôts qui classent les colis. Les colis arrivent par conteneur et quand ces conteneurs arrivent, vous devez aller les classer pour que les livreurs qui arriveront puissent les prendre et vous classez ces colis par zone. Et il y a des lettres comme il y a des boîtes. Ce travail en entrepôt, les heures de travail se situent entre 2 heures du matin et 7 heures du matin. Et c'est un travail qui se fait la nuit. Et il faudrait aussi être véhiculé pour pouvoir aller dans ces entrepôts parce qu'en général, les entrepôts se trouvent dans des endroits assez retirés de la ville. Ce sont des endroits assez éloignés. Donc, c'est un travail qui est rémunéré entre 17 $ et 18 $ de l'heure ou 19 $. Et c'est un travail, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience canadienne, comme je disais. Et pour ce genre de travail, il faudrait postuler. Donc, mais pour tous ces types de travail, la liste que je vous dis, il faudrait forcément postuler. Le troisième type d'emploi que vous pouvez trouver, c'est le travail dans un supermarché. En grande surface, les supermarchés de grande surface ou même des petites supérettes ici qu'on appelle des dépanneurs. Et ce type de travail se fait par shift, soit vous travaillez le matin, soit vous travaillez le shift de l'après-midi. Les magasins en général, je prends l'exemple ici à Gatineau, ferment le lundi au vendredi, ils ferment à 21 h et le samedi et le dimanche, ils ferment à 17 h. Et donc, c'est un travail de shift et qui est rémunéré aux environs de 17 $, 18 $ de l'heure. Et c'est un travail aussi que vous faites, c'est pour dans les rayons, arranger les rayons ou bien à la caisse. Et ces magasins de grande surface, en général, ce sont des magasins d'alimentation comme à Walmart, IGA, Super C ou dans des petits dépanneurs. Mais ce sont en général des magasins d'alimentation. Le quatrième type d'emploi que vous pouvez trouver, c'est l'emploi de vendeur dans des fast-food. Ici, les restaurants de fast-food recrutent beaucoup parce qu'en général, ce sont des étudiants ou des élèves qui y travaillent et il y a beaucoup de turnover
à cause des périodes. Si les étudiants sont par exemple en période d'examen, il y a peu de personnes qui y vont travailler, donc vous avez la possibilité de trouver du travail à chaque moment. C'est un travail aussi qui se fait par turnover, par shift. Soit vous pouvez travailler le matin ou être dans le groupe du soir, en général jusqu'à 23 heures. Pour ce travail, la rémunération se situe entre 14 $ de l'heure et vous pouvez aller jusqu'à peut-être 16 $ de l'heure ou 17 $ de l'heure. Ça dépendra de votre niveau. Un autre travail que vous pouvez avoir directement quand vous arrivez, mais celui-ci c'est un travail assez particulier, c'est un emploi assez particulier qui concerne les étudiants. Donc, quand vous arrivez et que vous êtes étudiant, vous pouvez avoir de l'emploi dans votre campus ou dans l'université où vous êtes. Mais la condition, c'est que vous soyez étudiant à temps plein. Oui, il faudrait être étudiant à temps plein. Mais vous pouvez travailler. Vous n'avez même pas besoin de permis de travail pour travailler dans votre campus. Il suffit juste d'être étudiant à temps plein. Et aussi, il faudrait être étudiant soit dans un cégep ou dans une université. Et quand vous êtes étudiant, soit dans le cégep où vous allez ou dans l'université, vous pouvez postuler. Il y a plusieurs emplois en général dans des universités ou dans des cégeps et vous pouvez postuler et ils peuvent vous prendre. Pour ce type de travail aussi, vous n'avez pas besoin de l'expérience canadienne pour pouvoir travailler. Et maintenant, la rémunération varie. En général, pour le type de travail des étudiants, les rémunérations varient entre le salaire minimum qui est de 14 $ jusqu'à peut-être un maximum de 18 $ par heure. Et l'autre particularité pour ce type d'emploi, c'est que les étudiants, quand vous êtes étudiant au Canada, le maximum de temps que vous devez travailler, c'est de 20 heures. Donc, quand vous êtes étudiant à temps plein, que vous êtes reconnu, vous avez le statut d'étudiant, le nombre d'heures que vous devez travailler, c'est juste 20 heures. Donc, mais quand vous arrivez, vous pouvez trouver du travail et ça, c'est un type de travail que vous pouvez trouver dès que vous arrivez. Pause publicité. Maintenant, je vais vous parler de mes produits. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, je pense que vous avez vu que j'ai des produits à côté. Alors, ce sont des produits, c'est du thé. Alors, ce sont des produits de thé pour faire du désintox. Et ce sont des produits de la compagnie Total Life Changes. Vous avez du thé nature. Vous avez du thé aux fruits rouges. Et vous avez aussi des compléments alimentaires. Ça, c'est le NutraBoost. Le grand format. Et comme vous avez aussi le petit format. Alors, ce sont des produits. Si vous avez du thé, vous avez du café, vous avez des compléments alimentaires, vous avez des produits pour le teint, pour les cheveux, pour les ongles, pour ceux qui veulent maigrir, pour ceux qui veulent prendre du poids, pour ceux qui veulent se maintenir en forme. Vous n'avez pas besoin de maigrir, vous n'avez pas besoin de grossir, mais vous voulez vous maintenir en forme. Pour ceux qui ont besoin d'énergie, pour ceux qui sont actifs, sportifs, j'ai des produits pour vous. Donc, contactez-moi, laissez-moi des commentaires. Ce sont des thés que je peux livrer en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Ce sont des thés du Total Life Changes. Un autre emploi que vous pouvez avoir dès que vous arrivez, c'est le travail de technicien de surface. Donc, nettoyage des endroits, des maisons. En général, c'est des maisons que vous allez nettoyer ou des entreprises. Et donc, ce travail, c'est vraiment pas le nettoyage de ménage, je peux dire ainsi, comme on le fait chez nous dans nos pays respectifs en Afrique. Ici, c'est vraiment, c'est pas fastidieux, mais c'est pas aussi fastidieux que comme nous le faisons chez nous en Afrique. C'est parce que vous avez tous les outils à votre disposition. Vous avez l'aspirateur, vous avez les serpillères électriques,
Vous avez même des balais électriques. Tout est robotisé. Et donc, dès que vous arrivez, si vous avez juste l'expérience de savoir balayer, de savoir nettoyer, vous pouvez trouver du travail. Et même ce travail, cet emploi peut vous conduire à la création de votre propre entreprise. C'est vraiment un domaine lucratif ici au Canada, le nettoyage. Vous pouvez vous faire de l'argent avec cela. Et donc, vous pouvez commencer par trouver de l'emploi, travailler avec quelqu'un dans une entreprise et ensuite, vous pouvez créer votre propre entreprise. Le travail, pourquoi je dis que c'est pas un travail fastidieux, c'est parce que vous avez des outils à votre disposition et il suffit juste que vous ayez des bons outils et aussi tout ce dont vous avez besoin, vous les trouvez dans les magasins au supermarché. Tout est disponible et c'est à un coût vraiment moindre. Et donc, ce type d'emploi, la rémunération varie. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous serez payé au salaire minimum. Cela varie entre 14 $ et 18 $. Par contre, quand vous commencez à vous lancer à vos propres comptes et que vous voulez créer votre entreprise, maintenant, vous pouvez gagner un peu plus. Le nettoyage d'une maison dépendra de la superficie que vous allez nettoyer. Ça dépendra de la grandeur, du type de nettoyage que vous allez faire. Et puis, le prix varie entre 45 $, 50 $, ça peut même aller jusqu'à 100 $. Ça dépend du type de nettoyage que vous faites. Si vous faites un nettoyage professionnel de type industriel, ou bien vous faites un nettoyage vraiment du type ménage que nous tous on fait là à la maison, tous les jours. Et c'est vraiment un travail bien, il suffit juste que vous aimiez faire le nettoyage et que vous puissiez aussi savoir utiliser les outils que vous allez avoir à votre disposition. Je vous prends par exemple un exemple du type de ménage que vous pouvez faire pendant le temps de déménagement ici au Canada. Beaucoup de gens, quand ils déménagent, ils font recours aux agents de nettoyage, des techniciens de surface. Et donc, quand vous venez, c'est pour nettoyer la maison quand ils ont déménagé. Ou bien, il y a des personnes, quand elles sortent, elles peuvent vous donner les clés de leur maison, vous pouvez venir nettoyer. Et le type de nettoyage que vous allez faire, c'est passer l'aspirateur, passer la serpillière, arranger la maison, faire la vaisselle, faire le linge. Le linge que vous allez faire, c'est mettre le linge sale dans la machine à laver. Et une fois que le linge a fini de laver, mettre le linge dans la machine à sécher. Et vraiment, dans cette partie du monde, tout est robotisé dans la maison. Tout ce que vous allez faire, c'est de surveiller ce que vous allez utiliser comme outils, comme engin, comme robot. C'est tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, il y a des robots qu'on voit que vous allumez, pop, et puis le robot commence à aspirer partout. Il y a des robots maintenant comme ça, des aspirateurs robots individuels. Vous n'avez pas besoin de pousser l'aspirateur, vous n'avez pas besoin de tenir l'aspirateur. Non, c'est un aspirateur en robot et puis il passe l'aspirateur, il aspire dans toute la maison et vous, pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose. Donc, c'est vraiment un travail bien que vous pouvez avoir dès que vous arrivez, commencer à faire le nettoyage et commencer à vous faire de l'argent et même avoir la possibilité de créer votre entreprise de nettoiement. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, laissez-moi vos avis en commentaire et ça me ferait le plaisir de vous lire et aussi de vous